Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce dimanche 2 avril. On va revoir toute l'actualité de la semaine. Salut William, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va super bien. Ok, génial. Donc là, on va prendre les 5 actualités de la semaine. Tout d'abord, l'Assemblée nationale qui a voté en défaveur des influenceurs crypto. Donc, tous ceux qui ne seront pas PESA ne pourront plus faire de pub pour une entreprise crypto. Donc ça, c'est un coup dur un petit peu pour l'écosystème. Pour l'instant, la loi n'est pas passée, on va la suivre de près. Deuxième actualité, c'est les États-Unis avec Silk Road, c'était une marketplace sur le dark web et qui s'est vu confisquer 50 000 bitcoins. Et aujourd'hui, les États-Unis ont vendu 10 000 bitcoins, donc soit 215 millions de dollars. Troisième actualité assez sympathique, c'est sur le bitcoin. Le white paper va être affiché sur la F1 de William. J'ai oublié le nom d'écurie, c'est William quelque chose. Oh là, je sais pas du tout, c'est quoi le nom? C'est Kraken qui ont le sponsor Kraken qui est sur l'écurie 2. Exactement sur l'entreprise du F1. Donc il y aura le logo Kraken et le logo Kraken, en fait, ce sera le white paper qui sera écrit à l'intérieur du logo. Quatrième actualité, toujours le Salvador, on sait qu'il est très crypto-friendly. Donc lui, il va supprimer toutes les taxes sur l'innovation pour favoriser un petit peu le développement de la technologie dans le pays. Et dernière grosse actualité, vous avez vu, on est passé très vite, hein, c'est la filiale FTX Europe qui va ouvrir une plateforme pour rembourser ses clients. Grosse nouvelle, donc je précise, c'est vraiment la branche Europe. Pour l'instant, la branche US, c'est un petit peu plus compliqué, mais là, ils sont en train d'essayer de faire en sorte de rembourser partiellement, voire la totalité des clients européens. Ouais, d'ailleurs, les utilisateurs, ils savaient pas si c'était un fake, une annonce un petit peu fake ou genre si c'était vraiment concret. A priori, c'est quand même concret, même si le 1er avril est pas loin. Ça devrait être. Mais bon. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de petites pubs sympas sur le 1er avril et les cryptos. Ouais, ouais. Et nous, c'est fini? Les news, c'est fini, concis, C'était rapide. efficace. Exactement. Je sais qu'en fait, ils sont pressés d'avoir l'analyse technique. Donc, je me dis, je vais pas les ennuyer. Je vais aller très rapidement sur les actualités. Et puis là, il n'y avait rien de gros cette semaine, hein. Bon, il y a pas, de toute façon, au niveau analytique, il n'y a pas grand chose d'intéressant en fait, non plus. Sur lesquels on peut discuter. Là, comme vous voyez, hein, tout dans ce range entre les 29 et les 27,5 pour le Bitcoin. Donc, on n'a pas fait grand-chose. Une petite alerte ici, éventuellement, le jeudi, là, avec une percée à plus de 29 000. On obtient une sorte une belle mèche de réjection. Donc, une mèche de réjection, ça veut dire vous avez juste la mèche, vous n'avez pas de corps de bougie. C'est-à-dire on vient chasser un petit peu des ordres qui sont mis juste en haut et on vient du coup réintégrer le range à ce niveau-là. Donc voilà, depuis lundi, mèche dans tous les sens, hein, vers le bas, vers le haut. On reste dans ce mouvement un petit peu de stagnation, de consolidation, dans lequel on est depuis le 17 mars, depuis quasiment plus de 2 semaines, entre les 27 et les 29. Rien de super intéressant. Je pense qu'on a pris plus de pourcents sur la semaine sur le BTC. Voilà. Voilà pour le BTC. Pour l'Ethereum, c'est pareil. Mais il Il a ressemble été, beaucoup à. je vais quand même avoir ton retour parce que j'ai trouvé le Bitcoin très joueur cette semaine. Surtout que tous les analystes avaient confirmé un petit peu que le plafond de verre c'était 28 500 et il a été hyper joueur parce qu'il n'a pas arrêté de flirter entre les 28 600, les 28 400. Il a fait une petite pointe presque à 28 800. Donc je voulais savoir un petit peu toi comment tu analysais ça. Ben, ouais, c'est ce que je dis, en fait, c'est le joueur, hein. Du coup, on vient chercher à peut-être éventuellement à punir des traders un petit peu trop court terme. On essaie de faire des faux mouvements de cassure vers le bas, des faux mouvements de cassure vers le haut, des fausses cassures vers le haut, vers le bas, etc. On cherche un petit peu à ce que les gens peut-être éventuellement se positionnent un peu plus, ou alors essaient de prendre de prendre des paris un peu plus risqués. Là, en l'espace de 3 jours, entre lundi et jeudi, on a fait le plus bas et le plus haut de la semaine, qui correspond aussi au plus bas et plus haut du range depuis 2 semaines. Donc ouais, comme tu as dit, on est joueur et puis
Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment ce genre de mouvement. Je suis plutôt en attente et j'attends de voir ce qui va se passer en fait dans les prochains jours, voir si on a un regain de peut-être volatilité associé à une expansion claire et nette haussière ou baissière. À voir. Vraiment à voir. C'est des moments qui sont un petit peu incertains et trader à court terme dans ces zones-là, c'est vraiment pas évident. Pas évident. Voilà pour le BTC, pour Ethereum, ça ressemble à la même chose. Hein. Ça ressemble typiquement à la même chose, même coup, même graphique quasiment. Donc on a ce range ça stagne de manière latérale. Et puis on attend un petit peu du marché global crypto, voir un petit peu ce qu'il va donner. Dans la newsletter, je l'ai souligné, hein, il n'y a pas de beaucoup de choses intéressantes à discuter par rapport au graphique cette semaine. Le seul dont on peut aussi un petit peu parler, c'est Injective qui montre de belles choses cette semaine. Donc là, on voit qu'ils cherchent clairement en fait à se sortir de ce range-là depuis début février, donc par le haut en l'occurrence. Donc là, on voit que hier en fait, il a clôturé sa bougie journalière au-delà des 5 $. Actuellement là, il est tout juste sur les 5 $, donc on verra s'il finit la semaine au-delà des 5 $. Mais Après, bon, j'ai l'impression. Ouais. j'ai vu un article, parce que je ne savais pas ça. Je sais qu'Injective est vachement important pour le trading sur la DeFi, mais il a aussi été hyper important pour la transition de Solana, puisqu'en fait, il permet aussi au protocole de passer de la blockchain Solana au réseau Cosmos. Et Est-ce que c'est parce qu'ils ont un bridge intégré? ouais, ça, je savais pas. C'est pas. Faut que je creuse un petit peu, et je me suis demandé s'il Je y a. pense que c'est leur layer 1 qui est maintenant compatible avec l'écosystème Cosmos. Si maintenant vous transférez des jetons ou des fonds en fait sur leur L1 et que vous les convertissez dans leur solution L1 et qu'après vous les sortez sur un autre écosystème, je pense que c'est une histoire comme ça. J'en sais pas beaucoup plus, mais à mon avis ça doit être quelque chose comme ça. Parce que quand vous avez votre injective sur votre wallet Kepler par exemple, que vous avez intégré des jetons injectifs par exemple depuis Binance, que vous les sortez et que vous les mettez sur votre wallet Kepler, vous aurez du coup une adresse qui va commencer par injective et également vous avez une adresse en fait EVM compatible, vu qu'à la base, Injective, c'était un token ERC20. Et quand je parle d'une adresse EVM compatible, pardon, c'est que du coup, en fait, c'est une adresse typique ERC20, vu que à la base, le jeton est un jeton ERC20 avant d'avoir eu leur mainnet sorti et d'avoir la possibilité du coup d'avoir des adresses en ING, donc injective, commençons par injective, quoi. Mais voilà. Voilà pour ça. Bref, tout ça pour dire que d'un point de vue technique, Injective, c'est plutôt pas mal. Là, on a l'impression qu'il veut vraiment un petit peu passer la deuxième vitesse et qu'il aimerait chercher plus haut, à voir en fonction du marché global, mais ça peut être un bon gainer depuis janvier si on le hold et qu'il continue à se développer, que le marché ne crache pas, etc., etc. Chaque fois, il y a des si, des hypothèses. Pas forcément évident de comprendre un petit peu ce qui se passe sur le marché en ce moment, quoi. Mais voilà pour ça. Atom Brand spécial, une semaine vraiment tranquille, légèrement entre une correction les 2 premiers jours et puis une réaugmentation très légère sur la fin de semaine. Oui, il est fidèle à lui-même, hein, il prend son temps. Ouais, il prend son temps, ouais. Côté Hathor, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de bande? Ouais, bon, c'est vraiment rien d'intéressant. À part Injective, vraiment, il n'y a rien de. Ah, si, le SXP, je crois que j'avais vu monter. Ah oui, ouais. Je me disais bien, cette semaine, j'avais vu un truc plus 50%. SXP, Est-ce que c'est que ça de nouveau? C'est une crypto, je crois, qui était passée par le launchpad de Binance. Je suis pas sûr. Je crois que c'était une crypto qui était passée par le launchpad de Binance initialement, quand ils sont sortis. Si je dis pas de bêtises. Et il me semble que ça facilite du coup les paiements entre utilisateurs et c'est une sorte de solution un petit peu vraiment une solution vraiment monétique de paiement en fait entre utilisateurs, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors Je suis en train de chercher, mais je connais pas non plus par contre XP.
Si, je crois que c'est ça. Je m'intéressais il y a 3 ans dessus. Voilà, il me sort le SLP de jeu là, de Axis, c'est pas du tout ça. Axis. Non, pourquoi je le trouve pas? Tu as raison, c'est une plateforme qui cherche à créer des ponts entre les mondes de devises fiat Ouais, et qui c'est cherche ça, en ouais. fait à créer des cartes de paiement mondiales alimentées par son jeton. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'était bien ça, ouais. Il me semble qu'ils avaient été boostés par Binance au début. Ils étaient vraiment très fortement euh, soutenus par Binance. Et, et voilà. Après, ouais, plutôt un classiquement, hein, donc ouais, on prend moins 95% avec le bear market, et puis là tout d'un coup, bam, on prend quoi? On prend 180% en l'espace de 4 jours. Est-ce qu'il y a une grosse news par rapport à justement à SX? Je pense que oui, mais c'est vrai que j'ai pas préparé pour le live, donc je peux pas vous dire plus. J'imagine que oui, hein, c'est souvent en fait coïncident avec une news. Donc bon, voilà pour ça. Voilà pour cette semaine. Après, je voulais faire encore un point rapidement sur un document qu'on a préparé qui va être présent sur notre site sur Seos. C'est-à-dire que là, on a déjà, sur nos analyses, on a déjà en fait les analyses fondamentales, les piliers, etc. On aura un troisième en préparation là qui est en train d'être préparé sur les outils d'analyse crypto. Extrêmement intéressant pour savoir un petit peu comment est-ce que vous étudiez, comment est-ce que vous regardez un projet, une crypto, un protocole, un DEX. Et il y a plein de sites différents qui existent, des sites un peu plus classiques, type CoinGecko, CoinMarketCap, Messari, etc. Et des sites un petit peu plus, comment dire, exotiques, comme on les a appelés dans le document, qui vont permettre du coup de traquer vraiment en fait des données qu'on appelle on-chain. Je vous invite à lire la newsletter et surtout aussi de faire un tour sur notre site dans les prochains jours pour voir le document en fait en entier. Ça va être extrêmement intéressant. Bon, voilà pour le live. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Jessie, Non, ou écoute, si on comme tu peut as dit, clôturer. non, clôturer. Ok. Ben, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Le marché est un peu calme, mais c'est pas pour autant qu'on s'arrête. Il faut continuer à builder, continuer à s'intéresser à vos projets. Et c'est là qu'on peut aussi repérer les pépites, puisque c'est dans le bear market qu'on peut voir les projets solides. Donc, ne lâchez rien et continuez à être prudent sur les marchés. Bonne soirée à tous, bonne semaine. Bonne soirée à tous.